Ilisemeka ni vema kushiriki tena baraka za magharibi ya leo tukiwa tumetosha shapo zetu kwa kuweza kuachia utukufu tu Yesu Kristo. Wakati Yesu alikuwa hapa, quand Jésus était dans ce monde, mkitabu ya Luka sura 19, dans le livre de Luc chapitre 19, alikutana na mtu mmoja. Il a rencontré un homme. Anaitwa Zakayo. Il s'appelle Zachée. Zakayo hakupenda barabarani. Zachée n'était pas parti en route. Kusema nataka kwenda kuokoka. A vouloir être sauvé. Hakuwa na matako ya kuokoka. Il n'avait pas la volonté d'être sauvé. Yeye alikuwa anapita barabarani. Il pensait en route. Aliona watu wanajazwa barabarani. Il a vu les hommes qui étaient remplis dans la rue. Kapanda juu ya muti. Il est monté sur les sycomores. Wakati alipanda juu ya muti, et quand il est monté sur l'arbre, alitulia pale. Il s'était mis calme là-bas. Alisema hapa nitaona Yesu. Il a dit ici je verrai Jésus. Wakati alikala pale yule, et quand il s'était mis là-dessus, na Yesu alikuwa akitembea, et quand Jésus était en train de passer, akatazama yule ya miti, il a vu au-dessus de l'arbre, akaona watoto na watu wakubwa wako juu ya miti. Il a vu les enfants et les grands qui étaient au-dessus des arbres. Sasa aliona mtu mmoja, et il a vu un homme anaitwa Zakayo, qui s'appelle Zachée. Mtu tajiri sana. Il était riche. Alikuwa na manguo ya kitajiri. Il avait des habits de fortune. Hivi wakati alifika karibu na Zakayo, et quand il est arrivé auprès de Zachée, alimjua Zakayo. Il a connu Zachée. Wakati alimjua Zakayo, et quand il a connu Zachée, alizungumza na Zakayo. Il a parlé à Zachée. Il a dit Zachée,
hâte-toi de descendre. Bapastere Le pasteur na mapadiri et le prêtre wanakatala kuingia munyumba yao, refusent d'entrer dans mon domicile. na matemwe de Jehova wamenitenga. Et même les témoins de Jéhovah m'ont excommunié. Hawataki ni kuingia kunyumba yangu. Ils ne veulent pas entrer dans ma maison. Sasa mwana ya Mungu Maintenant, le Fils de Dieu, Joana niingilia. c'est lui qui va entrer chez moi. Zakayo alifurahi Zaché s'était réjoui. na watu walikasirika. Et les gens s'étaient énervés. Ninataka niwaambie kitu moja mu mkutano wa leo. J'aimerais vous dire une chose dans l'assemblée d'aujourd'hui. Ukikutana wokovu Si tu rencontres le salut na unaitika wokovu, et tu l'acceptes, marafiki zako hawatatukuza we, tes amis ne vont pas te glorifier. na baba yako atakukataza. Même ton père va te l'interdire. Kama watu wenyewe wanasoma dini ya Katoliki, Sur les gens qui partent dans la religion catholique, hata dini ya Sebeka, même l'église, la religion de la CPCA, même l'anglican, wakati tunahubiri quand nous prêchons ya kwamba Yesu anaokoa, que Jésus sauve, hein, wakati mtu anaokolewa, et quand une personne est sauvée, anaokolewa toka zambi. il est sauvé du péché. Hivi wakati mtu anatoka ndani ya Et zambi, quand une personne quitte dans le péché, anakuwa safi il devient pur na anakuwa mwana ya Mungu, et il devient fils de Dieu. na sitani anamuogopa. Et le diable a peur de lui. Hivi kuokoka Être sauvé, ni kukutana nguvu za Mungu, se rencontrer la puissance de Dieu, ni kukutana mapendo ya se Mungu. rencontrer l'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu L'amour de Dieu ilitembelea Zakayo. est venu auprès de Zaché. Alors Zakayo Maintenant, Zaché, wakati alitangaziwa quand on lui a annoncé kwamba wokovu umemtembelea, que le salut est entré chez lui, watu walikatala. les gens ont refusé. Watu hawataki neno kuokoka, Les gens ne veulent pas le message du salut sababu kuokoka parce qu'être sauvé, watu wameishindwa, les gens l'ont échoué. na wako mapastere En état de pasteur, wanajua kitu moya, ils savent une chose, ya kwamba zambi ni mingi. qu'il y a plusieurs péchés. Hivi zambi ni mingi, Le péché est en nombre. Il dit, si je meurs, je vais laisser à mon fils le travail de la religion. Et si la religion devient une chose familiale, moi je vous dis, c'est lui qui a commencé à diriger l'église premièrement. Depuis Abel, il n'y a pas de religion. À l'époque d'Enoch, il n'y a pas de religion. Tu ne peux pas rencontrer les gens se rassembler. Mais Moïse, il a été le premier pour rassembler les hommes, afin qu'ils donnent des sacrifices et qu'ils donnent des offrandes et qu'ils adorent Dieu. Quand Moïse était mort, Dieu a-t-il pris la femme de Moïse pour le remplacer? Est-ce que Moïse n'avait pas des enfants? Moïse avait deux enfants. Aaron en avait aussi. Mais on n'avait pas pris les enfants d'Aaron. Dieu a cherché un homme spécial qui est plein de la puissance de Dieu, qui fera entrer les gens à Canaan. Parce que cet homme qui a fait entrer les gens à Canaan, il a cru à Dieu. Quand les autres hommes ont refusé d'entrer à Canaan, en craignant le mur de Jéricho, Josué a dit, lorsque je vis le mur de Jéricho, je vis Dieu en train de pousser la muraille de Jéricho. Et il détruira le mur de Jéricho. Et lorsque le jet était en train de trembler, mais devant Josué, le mur était détruit. La muraille a été détruite avant que les Juifs n'y arrivent. Les hommes de Dieu, ils ont marché dans la victoire. Je vous parle au sujet de David. Quand David était arrivé à face de Goliath, a-t-il tremblé? Il ne s'était pas inquiété de Goliath. Il a pris son javelot
Il a dit, cet homme, il va mourir comme un oiseau. Il était en train de jeter son javelot comme s'il était en train de chasser un oiseau. Devant les hommes de Dieu, ils croient aux puissances de Dieu qui sont devant eux. Et la raison pour laquelle est-ce que je vous donne ces sujets. Cette église sera détruite par les gens qui ont été nés, qui n'ont pas crié à Dieu. Les enfants de révérends, il faut prendre l'église de leur père. Et quand ils prennent trop, et quand il faut suivre la religion de leur père, ils ne savent pas ce que le salut. Ce soir, j'aimerais vous parler c'est que le salut, c'est une mission qui a été faite par Dieu lui-même. Et il a utilisé les hommes qui sont déjà sauvés aussi. Dieu n'a pas utilisé le salut à vouloir utiliser les hommes qui ne sont pas sauvés. Il a utilisé ceux qui ont été déjà sauvés. J'aimerais vous parler. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est quitter dans les péchés. C'est quitter dans les iniquités. C'est être libéré de la puissance des ténèbres. C'est être libéré de la puissance de la religion. Parce que la religion, c'est la religion qui a bloqué les Juifs afin qu'ils ne soient sauvés. C'était un jour, lorsque les Juifs ont été prêchés, comme nous avons suivi hier, Jésus a prêché les Juifs. Il a dit, je voudrais que ces Juifs soient sauvés. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. Ouvrir les yeux de l'aveugle, il y avait une grande discussion avant. Quand il y avait une petite discussion, les disciples de Jésus, ils ont demandé à Jésus, celui-ci est pécheur. Et c'est son péché qui l'avait aveuglé. Est-ce que le péché est-il à lui ou à son père? Jésus a refusé. Il a dit le péché, ne pas pour son père ou pour sa mère. Mais c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Afin que ceux qui se disent de prédicateurs, qu'ils soient aveuglés, parce que leurs yeux sont aveuglés, ils ne savent pas qui est Dieu. Quand Paul a écrit Corinthiens, il a dit ceci. Si l'évangile que nous prêchons, s'il n'est pas attendu, c'est parce que les yeux de cœur sont voilés, afin qu'ils ne voient la gloire de Dieu. Quand les yeux de l'homme ont été aveuglés, les yeux ont attendu que les gens voient la gloire de Dieu. Parce qu'être sauvé, c'est attendre Dieu te pardonner. Et quand Dieu te pardonne, il te sanctifie du péché. Il a sanctifié Zachée du péché. Quand Jésus était entré dans la maison de Zachée, Jésus a dit dans cette maison, il a dit, le salut est entré dans ta maison. J'aimerais vous parler. Le salut peut arriver auprès de toi. Le salut, c'est une chose qui vient auprès de quelqu'un. Et ce salut,
Le salut vient de Jésus. Quand Jésus était entré dans la maison des Zachée, il a fait entrer la sortie du péché. Parce que le propriétaire de la maison, il était pécheur. Quand Jésus il sortira, le propriétaire de la maison va devenir saint. Il sera justifié. Pourquoi la justice lui sera imputée? Parce qu'il a reçu Jésus avec joie. Lorsque Jésus est reçu avec joie, il travaille avec le cœur de l'homme qui était corrompu. Le salut, c'est quelque chose qui est clair. Parce que Jésus a dit par ses propres lèvres, quand les autres étaient en train de l'aider, Jésus a dit ceci. Ne savez-vous pas que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus? Où est-ce que les gens étaient perdus? Les gens se perdent dans deux vallées. Les autres se perdent dans les églises. Il y a des églises ici à Butembo qui n'ont même pas une personne qui est sauvée. Le pasteur n'est pas sauvé. Les anciens ne sont pas sauvés. J'ai rencontré un homme de témoin de Jéhovah. Nous travaillons avec lui, il est mon serviteur là-bas. Il a dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous serons sauvés quand Satan sera lié. Ce sont les enseignements de la religion. Quand est-ce que Satan sera lié? Il sera lié quand ils seront déjà jetés dans l'état de feu. Ils sont grandement en retard d'être sauvés. Ils déposent le salut après Armageddon. Quand Jésus était ici, il a prêché le salut. A-t-il prêché au sujet d'Armageddon? Armageddon, il s'agit de prédication des gens là dans l'Apocalypse. Mais Jésus a sauvé avant qu'il ne meure. Jésus a sauvé doublement. Quand Jésus a sauvé deux fois, il a rencontré Dieu le pré. Dans le livre de Luc chapitre 17, nous n'allons pas lire. Le lépreux était arrivé auprès de Jésus. Ils ont dit, Jésus, pouvez-vous avoir pitié de nous pour que tu nous laves de notre lèpre? Nous voulons être purs. Jésus a dit, j'accepte que vous soyez purifiés. Mais une chose que je voudrais afin que vous puissiez être purifiés, ne soyez pas purifiés dans les ténèbres. Allez vous faire montrer au grand sacrificateur. Il n'a pas dit d'aller vers les disciples. Il a dit d'aller dans l'assemblée de Moïse auprès des sacrificateurs. Ceux qui avaient la lèpre n'ont pas discuté. Ils ont dit ceci. Nous avons été dit, si nous voulons être guéris, allons nous voir avec les sacrificateurs. Ils sont partis. Ils sont sortis de là. Ils sont arrivés à Beni. Quand ils sont arrivés vers Beni, avant d'entrer même à Beni, ils ont vu qu'ils étaient déjà guéris. Combien de kilomètres ont-ils parcouru dans la foi? Combien de kilomètres ont-ils parcouru dans la foi? Si nous te disons crois à Jésus, tu vas marcher dans la foi.
Et dans la foi, tu seras purifié. Ces 10 lépreux, lorsqu'ils ont fini 5 kilomètres chacun, ils ont vu être guéris. Ils se sont subdivisés à 2 groupes. Le premier était de 9 personnes. Les 9 lépreux sont partis vers le leader de la religion. Mais un seul était rentré auprès de Jésus. Quand il est arrivé auprès de Jésus, il a fait un geste. Il est venu avec joie. Et quand il est venu avec joie, la joie était d'être sorti de la lèpre. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le salut réjouit celui qui a été sauvé. Tu ne seras pas sauvé pour que tu ne puisses pas voir la joie d'être sauvé. Parce que c'est être libéré du péché et croire à la puissance de Dieu. Le seul lépreux qui était rentré, quand il est arrivé auprès de Jésus, il s'était agenouillé. Il a dit: Jésus, je ne peux pas me taire. Tu m'as beaucoup aidé. Parce que tu m'as dit d'aller et je me suis allé. Avant d'être guéri. Maintenant, après 5 kilomètres, je suis rentré, je suis déjà guéri. Quand nous étions en train de marcher, quand tu étais avec nous, tu es parti nous guérir lorsque nous étions à 3 kilomètres. Jésus a dit à cet homme: vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Il dit: ils se sont allés dans notre église là-bas. C'est lui qui était rentré. Jésus lui a dit: ta foi t'a sauvé. Être pur. Vas-tu t'énerver de cela? Mais ceux qui ne veulent pas être sauvés ont honte de dire qu'ils sont purs. Parce qu'ils disent: moi je suis encore dans la chair. Comment vais-je dire que je suis pur? C'est lui qui a écrit les livres aux Hébreux. Il a écrit un verset, le verset 2, chapitre 2. Lisons chapitre 2 d'Hébreux. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous à négligeant et si grand salut? Qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu. Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges. Amen. Quand Jésus a dit: je viens pour sauver, Dieu a rendu témoignage à cette parole. Quand Dieu a rendu témoignage à cette parole, Dieu a placé plusieurs signes et prodiges qui montrent que Jésus sauve.
Et quand Lazare était malade, on était parti dire à Jésus. Et quand on a dit à Jésus, Lazare est malade. En étant dans les soins intensifs. La chambre des soins intensifs. Quand il était dans les soins intensifs, on était parti chercher Jésus. On pensait que Jésus était aussi un homme ordinaire. Il ne connaissait pas Jésus. Marthe et Salome ne connaissaient pas Jésus. Mais je vous dis, un homme a connu Jésus. Il était le commandant des militaires. Quand il est arrivé auprès de Jésus, allait-il dire d'aller guérir Lazare? Il allait dire à Jésus, Lazare est dans les soins intensifs. Il a besoin que tu dises une parole afin qu'il sorte des soins intensifs. Marthe, a-t-elle dit que Jésus dise? Ce sont elles qui ont laissé que Lazare meure. Parce qu'elles n'ont pas connu la puissance de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui meurent dans nos églises. Il manque quelqu'un qui leur dit la puissance de Jésus. Ils vivent dans notre église, ils vivent pécheurs dans nos églises. Ils portent des Bibles, ils ont été baptisés, ils participent à la Sainte Seine. Mais je vous dis, d'autres églises, si tu prends de la Sainte Seine, là tu manges Jésus. Le pain est-il Jésus? Les gens qui rencontrent Jésus dans le pain, le pain peut-il enlever le péché? Nous sommes partis enterrer quelqu'un. Le pasteur s'était tenu devant la tombe. Là chez nous à Moussienene, le pasteur a dit ceci. Cet homme, il était participant, il t'a rencontré dans le pain. L'Eucharistie. On l'appelle l'Eucharistie. J'avais dit, ces hommes rencontrer Jésus, se prendre le pain qui vient d'un magasin. Il y a plusieurs églises qui n'ont pas attendu un seul mot du salut. Je vous dis, le salut, c'est une personne qui a été née de la Vierge Marie. Les anges, lorsqu'ils ont prêché, ils ont dit à la Vierge Marie, tu engendras un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il ôtera les péchés de ceux qui croiront à lui. Jésus, son travail, c'est ôter les péchés. Mais combien de chrétiens aujourd'hui disent, je ne veux pas être sauvé, afin d'échouer encore. Je veux rester dans notre religion de confession chaque jour. Pensez-vous que Jésus a sauvé afin que nous puissions chaque fois nous confesser quotidiennement? Nous ne sommes pas sauvés afin que nous puissions retourner dans les péchés. Il y a quelques-uns qui sont sortis de l'Égypte. Dieu les avait sauvés par sa puissance. Mais ces hommes n'étaient pas sauvés. Ils n'ont pas connu Dieu. Dieu les avait poussés. Il les avait fait entrer même à Canaan. Et quand ils étaient en train de sillonner Canaan, ils ont dit ceci. Canaan, c'est un beau pays. Il y a du miel, il y a du lait. Nous entrer là-bas,
nous ne réussirons pas. Nous nous sommes ressemblés à des sauterelles. Ils sont sortis d'entre les mains de Pharaon comme des sauterelles. Sont-ils sortis comme des sauterelles? Est-ce que ce sont des sauterelles qui sont passées par la mer Rouge? Cette mer Rouge, ceux qui sont passés par là, étaient-ils des sauterelles? Et ils ont dit à Moïse, ils ont dit ceci: cherchons un homme qui va nous conduire pour que nous puissions retourner en Égypte. Et ils ont pris un groupe de plusieurs personnes. Je vous pose cette question. S'ils retournaient en Égypte, combien de kilomètres allaient-ils parcourir sans que le bateau de Moïse soit loin? Je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'ils mangeraient à route alors que la manne venait du ciel? Soyons d'accord avec eux. Soyons d'accord avec eux. Remettons-les en Égypte. Partons avec le miracle, attendons-les en route. Qu'ils arrivent devant Pharaon. Ils vont rencontrer l'ancien Pharaon étant déjà noyé. Et ils vont rencontrer les jeunes Pharaons. Et ils vont dire au jeune Pharaon: nous voulons que tu nous pardonnes. Nous avons noyé ton père. Et si pardonnez-nous, donne-nous une place là où nous allons demeurer. Et quand il faut parler à Pharaon, il va dire: vous dites que je vous pardonne. Vous avez noyé mon père. Et vous avez tué tous les premiers-nés. Et Dieu qui a poussé à ce que vous puissiez faire mourir les gens. Si les choix vous amener de là où vous êtes partis, là aussi moi j'aimerais vous tuer comme le premier-né. Je vous demande, c'est ceux qui ont cherché un chef pour le faire retourner en Égypte. Allait-il arriver? Allait-il être reçu? Acceptons qu'il soit reçu. Acceptons qu'il soit reçu. Parce que les Égyptiens ont besoin des esclaves. Encore, ils allaient être retirés pour aller à Canaan. S'ils étaient reçus, qui allait les chercher encore? Parce qu'ils ont refusé la puissance de Dieu. Ceux qui retournent dans le péché, ils n'ont plus de sauveur. Parce qu'ils ont refusé la puissance de Jésus. Ne refuse pas aujourd'hui. Accepte nos enseignements. Quand Jésus était venu sauver, il a sauvé une seule fois pour toutes. Il a sauvé une seule fois pour toutes et pour l'éternité. Je vous donne le passage qui certifie qu'il a sauvé une seule fois. C'est le livre des Hébreux. Chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 8. Akisema juu zabihu na sadaka na zabihu zenye kuteketea na sadaka za zambi hukutaka. Wala hukupendezwa nazo zilizotolewa kwa Torati. Kisha alisema, tazama, nimekuja nifanye mapenzi yako.
Jésus a dit, Dieu, tu as refusé les holocaustes de chaque jour, les confesser à chaque moment. Mais maintenant, aujourd'hui, moi Jésus, je viens faire ta volonté. Si tu aimes me crucifier, va me crucifier. Parce que je suis venu pour être crucifié. Jésus a dit à son Père, il a parlé à son Père, je n'ai pas peur d'être crucifié. Parce que être crucifié sur le bois, c'est ce qui m'avait amené. Même Jean le Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Nous pouvons séparer la Bible. Nous pouvons diviser la Bible dans chaque religion. Les adventistes vont prendre le sabbat. Les témoins de Jéhovah vont prendre Armageddon. Et les catholiques prendront, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les protestants vont prendre comme ana Mungu alivyopenda ulimwengu. Et quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Lorsque le fils de Dieu a été donné, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Nous allons demander aux catholiques. Vous qui avez pris Jésus comme étant l'agneau de Dieu, amenez-le qu'il soit immolé. Et quand Jésus sera immolé, afin que le péché des catholiques soit pardonné. Et si Kakalmela vous prêche, je ne vous prêche pas que c'est moi qui vais vous sauver. Il y a Jésus, l'agneau de Dieu, qui est dans la religion catholique. Parce que tous les catholiques, ils ne sortent pas de l'église. Sinon pas encore dit, voici l'agneau de Dieu. Et s'ils peuvent croire, et ils peuvent être sanctifiés. Mais pourquoi ils s'appellent des pécheurs chaque jour? Parce qu'ils n'ont pas cru à l'agneau de Dieu. L'agneau, si tu crois, lui, tu vas recevoir la sanctification qui ne vient pas de la loi de Moïse. Tu seras pur. Et si tu es pur, tu ne seras pas pur par les yeux humains. Tu seras pur devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui dira. Cet homme-là s'est compris avec Jésus. J'aimerais que Salomon vienne pour lire. Hébreux chapitre 10. Na shahiri lile ni la 10. Nasomeka vifuatavyo. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Moja tout. Quand on a lu dans la version française, je l'ai lu la nuit. Même si je ne connais pas le français, il arrive des fois que quand j'en prends la parole de Dieu, j'essaie aussi de vanter le français là dans mon lit. En disant que le francophone, pour qu'il ne se moque de moi, j'aimerais vous dire, dans la prédication d'hier, Dieu a voulu utiliser les gens qui n'ont pas étudié le français. Il a utilisé Pierre et les apôtres. Les gens sans lettres. Mais lorsqu'ils étaient sans instruction, ils ont marché avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est découvrir Jésus en pensée à toi.
Et quand Jésus a pensé à moi, je marchais avec Jésus et Jésus m'a transformé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Si nous te parlons de Jésus, ne discute pas. Ne discute pas. Tu veux que nous puissions nous tirailler. Katika mapenzi haya tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Si tu n'es pas encore sanctifié, si tu es entré ici, accepte Jésus. Son corps a été offert afin que tu sois sanctifié. Tu vas rentrer chez vous et t'as sanctifié. Et même Carmel ne va pas te suivre. Parce que ta sanctification, je ne te demande rien. Quand j'ai commencé cette église de sauvetage, je n'ai pas ouvert une boutique pour chercher de l'argent. On me payera au ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on me payera. La Bible le confirme. Ceux qui ont conduit les gens à le retirer du péché, c'est Daniel qui l'a écrit. Brilleront comme des étoiles. Ici, je brillerai comme l'étoile. Crois à Jésus. Et moi, je brillerai comme l'étoile. C'est ça mon salaire. Et mon salaire, je ne marcherai plus avec les pieds. Je vais chaque fois voler comme l'aigle. Je serai transformé. Et je n'aurai pas de femme. Parce que les hommes et les femmes ne seront pas au ciel. Mon épouse sera transformée. Et moi aussi je le serai. Mes enfants de même. Et mes filles aussi. Toute la famille sera transformée. Il n'y a pas aucune personne qui va convoiter, qui va désirer. Pourquoi je ne veux pas briller comme l'étoile? On va te demander lentement. Combien de gens as-tu prêché? Combien de gens as-tu dit aux gens que tu es sauvé? Il ne faut pas te taire au sujet du salut. Parce que notre salut, c'est ce que nous annonçons aux autres pour qu'ils soient sauvés. C'est lui qui a écrit Hébreu. Lis encore. Verset 10. Inasomeka hivi. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso comme je récite 13 enfants, c'est pour moi. Et je récite la femme, c'est pour moi. Même si elle me fuyait, on lui dira qu'elle a fui. Elle partira. Elle ne redeviendra plus vierge et être épousée là-bas. Même si elle peut être épousée, elle sera une mère divorcée. Et moi aussi, si j'ai épousé encore, elle sera une deuxième femme. Et si je marcherai avec toute la honte, j'aimerais vous dire, quand nous sommes sauvés, nous avons cru à Jésus. Et toi, tu peux croire à Jésus aujourd'hui, afin que tu reçoives la sanctification. Si tu reçois la sanctification, on va te moquer de toi dans la rue? Parce que ta sainteté, c'est pour toi. Qui va se moquer de toi? La sanctification t'appartient. Je vous dis une autre chose. Toi, tu es pécheur. Tu as trouvé le péché dans le sein de ta mère. Mais le péché là te déshonore. Parce que les gens qui te voient, ils disent, cette maman,
ressemble à sa mère. Parce que aussi sa mère était méchante. Sa mère aussi avait divorcé 3 fois. Aussi sa fille est mauvaise comme sa mère. Tu es pécheresse comme ta mère. Mais tu seras juste comme Jésus. Parce que tu recevras la sanctification. Et cette sanctification t'appartiendra. Tu refuses la sanctification. Va-t-elle te fatiguer? Vous pensez être sauvé? Est-il le lourd fardeau que nous portons sur nos têtes? Être sauvé, c'est une chose qui demeure à nous. Continue jusqu'au 14e verset. Verset 10. Katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani kusimama kila siku akifanya ibada na kutoa zabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi zabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amekamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Amen. Si tu crois à Jésus, tu vas commencer aujourd'hui que tu es sanctifié pour l'éternité. Si tu es sanctifié pour toujours, je vous dis ce que tu recevras en étant sanctifié pour toujours. On enverra le Saint-Esprit pour qu'il demeure à toi. Maintenant, si le Saint-Esprit vient te gérer, vas-tu fuir le Saint-Esprit pour que tu puisses rentrer dans les péchés? Si tu rencontres ta boisson d'ancienne, tu rencontres tes adultères, quand tu es escorté par le Saint-Esprit, tu diras au Saint-Esprit, est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, excusez? Vas-tu dire au Saint-Esprit, vas-tu dire au Saint-Esprit, excusez-moi, excusez-moi, j'aimerais commettre la fornication une seule fois. Nous allons continuer demain. Celle-ci est ma femme de Béni. Nous avons engendré avec elle 4 enfants. Maintenant, elle est venue auprès de moi. Elle a rencontré le Saint-Esprit qui était venu m'environner. Maintenant, je voudrais, Saint-Esprit, excusez-moi. Le Saint-Esprit va-t-il te pardonner? Il va dire, toi, laisse te déranger avec ton ancienne femme. Tu es devenu propriété d'une autre personne. Tu as été délivré du péché. Tu as été délivré d'être grand dans la fortune. Tu appartiens maintenant à Dieu. J'aimerais finir avec vous. Je vous dis, les saluts, ce ne sont pas de longs enseignements. Quand la Vierge Marie était sauvée,
Elle a été prêchée à 3 minutes. L'ange lui a dit, tu engendreras le Sauveur. Et quand le Sauveur est entré en elle, si tu lis Luc, Marie avait dit ceci. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu, mon Sauveur. Dieu est le Sauveur de Marie. S'il ne l'avait pas sauvée, elle n'allait pas engendrer Jésus. Mais les gens des églises d'aujourd'hui disent la Vierge Marie, elle était née sans le péché originel. Je vous dis, il n'y a pas le passage qui l'atteste. Elle a été née pour être sauvée, afin qu'elle engendre le Sauveur, afin que l'humanité soit sauvée. Être sauvé, c'est une chose qui est déjà faite. Ceux qui laissent que les gens ne soient pas sauvés, ce sont les prédicateurs qui s'enorgueillissent dans l'église, en cherchant les aumônes. Je vais prier pour toi. Tu vas trouver l'argent. Élisée a-t-il accepté l'argent de celui qui était sauvé? Élisée avait refusé 6000 $. Et nous ne voyons pas dans la Bible plusieurs passages qui sont utilisés par les faux prédicateurs, qui utilisent les prières pour que les gens puissent devenir riches. Et Blanc a écrit un livre. Il a dit ceci. La folie upumbavu wa utajiri. La folie de la richesse. Quand on a écrit la folie de la richesse, quand Jésus a parlé au sujet de la richesse, il a dit au sujet de la richesse ouvertement. Il a dit les riches entrer au ciel, c'est complètement difficile. Ni kugumu. Tu peux manquer. Est-ce que tu peux aller retirer ce passage dans la Bible? Tu ne penses pas qu'avoir des vaches, tu peux te faire un bœuf. Tu le fais passer maintenant par l'aiguille de l'aiguille. J'aimerais finir. Être sauvé, c'est devenir enfant de Dieu et recevoir toute la richesse de Dieu. Parce que premièrement, c'est recevoir la sainteté. Y a-t-il quelqu'un qui va convoiter la sainteté? Même les sorciers ne peuvent pas convoiter la sainteté. Même les membres de ma famille ne peuvent pas m'ensorceler à cause de la sainteté. Mes enfants veulent que je puisse leur donner de l'argent. Ils veulent que je puisse leur construire des maisons à dur. Mais ils ne m'ont pas encore demandé la sainteté. La sainteté, c'est une richesse excellente de Dieu. Quand Jésus a sanctifié les gens d'Éphèse, j'aimerais que nous puissions finir par là. Éphésiens chapitre 2. C'est une écriture que nous allions lire demain. Il y a plusieurs passages que nous allions parcourir. Maintenant, on va vite finir la croisade. Lisons Éphésiens chapitre 2. Le verset 12e. Waefeso sura 2 shairi lake ni la kwanza. Nanyi muliokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Quand quelqu'un est pécheur, la Bible dit qu'il est cadavre.
Si tu es cadavre, qui va te convoiter? utatamani maiti. Tu vas convoiter le cadavre? Huwezi tamani mwenye dhambi wewe mwenyewe uliokoka. Tu ne peux pas convoiter un pécheur, toi qui as été sauvé. Kuokoka. Et celui qui est sauvé Naye hawezi tamani utakaso. ne peut pas aussi convoiter la sanctification. Ni matajiri. Nous deux, nous sommes riches. Mwenye hayaokoka. Celui qui n'est pas encore sauvé, Tajiri ya mauti. il est riche dans sa mort. Mwenye haya aliokoka. Et celui qui est sauvé, Iko tajiri ana wokovu wake. il est riche parce qu'il a son salut. Il a sa sanctification. Si moi j'ai ma sanctification, les gens de Satan ne s'inquiètent pas de la sanctification. Watoto yangu mbili Même mes deux enfants, wamekatala dini yao. ils ont refusé ma religion. Ils veulent que je puisse leur donner de l'argent. Wanalomba furaha. Et ils demandent de l'argent. Quand l'argent, je n'ai plus d'argent. Wangenilomba utakaso. S'ils me demandaient la sainteté, j'allais leur donner ça. Niko na depo ya utakaso. Parce que moi j'ai un dépôt de la sanctification. Lomba Mungu utakaso. Demande à Dieu la sainteté. Il te sanctifiera. Et tu seras pur. Wengine hawajui Mungu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, Wanakufa ndani ya dhambi. ils meurent, ils sont morts dans leurs offenses. Wanaishi maiti ya dhambi. Ils vivent la mort de ça. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu Ninyi mlikufa ndani ya makosa na makosa yenu. ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu Mlifuata kawaida ya ulimwengu ya leo mkifanya makosa. na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, Mlifuatana na mfalme wa dunia yaani Ibilisi. roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, Yeye anafanya kazi leo ndani ya watoto ya kuasi. ambao zamani Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao, wakati tulikuwa hatujaokoka na sisi tulikuwa waasi. tukawa kwa tamaa za miili yetu Tulikuwa watu ya tamaa ya miili. tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Wafanyifu Les païens, wako na hasira ils ont la colère mbele ya watu ya Mungu. devant les hommes de Dieu. Ninataka niwamalizie. J'aimerais finir. Wakati tunakuwa na utakaso, Quand nous avons la sanctification, kimupa hiyo wafanyifu si nous la donnons aux païens, hawataki kuikamata. ils ne veulent pas la recevoir. Nilisema niko na watoto. Je dis que j'ai des enfants. Mwingine anaitwa Yosefu Kipiti. L'autre s'appelle Joseph Kipite. Alikataa kuokoka. Il a refusé le salut. Anatengeneza dini yake ya kukataa nywele za wanawake. Et il a créé sa religion de faire refuser aux femmes les tresses. Akisema wasivale pantalo banamu. Il dit que les femmes ne portent pas de pantalon. Je lui dis, Kupotea haiko ndani ya pantalo. la perdition n'est pas dans les ports de pantalon. Kupotea haiko ndani ya nywele. La perdition n'est pas dans les cheveux. Kupotea haiko ndani ya kuchelewa kanisa. La perdition n'est pas dans le fait d'arriver en retard à l'église. Iko ndani ya roho. La perdition est dans le cœur. Na roho yenyewe inakataa Yesu. Et le cœur qui refuse Jésus, c'est ce cœur-là qui est perdu. Mwanamke anaweza kuokoka. Une femme peut être sauvée en portant son pantalon. Si quelqu'un porte le pantalon comme je le porte ici, Damu ya Yesu inaweza kumshinda. est-ce que le sang de Jésus peut l'échouer? Na kama mwanamke anaolewa anavala nywele zake. Et si une femme se fait tresser, mais tu pites, Anasumbua watoto. dérange les enfants, ne vous faites pas tresser, ne portez pas de pantalon. Ce qu'il est que je suis Kipite, il est mon fils. Na ninapenda Yesu. Et je l'aime beaucoup. Na ninamwombea aokoke. Et je prie pour lui pour qu'il soit sauvé. Na ataokoka mwaka kesho. Et il va être sauvé l'année prochaine. Je ne peux pas me taire. J'ai un autre enfant qui s'appelle Job.
Lui aussi veut que je puisse l'enrichir. Il dit que je l'ai négligé. Parce que je ne lui ai pas fait de l'argent. J'ai dit que si je te donne de l'argent, qu'est-ce que j'aurais déjà fait pour toi? Prie pour que je te donne la sainteté. Parce que moi j'ai la sainteté. S'il reçoit la sainteté, a-t-il besoin de l'argent? Parce que la sanctification, c'est arriver devant Dieu qui a enrichi toutes les catégories des hommes. Quand Dieu a sauvé le monde, il n'a pas amadoué le salut. Il a séparé le salut à tous les hommes. Quelqu'un ne peut pas dire Dieu ne m'a pas sauvé parce qu'il a donné, il a partagé le salut gratuitement. Il ne l'a pas fait payer. Lis Ephésiens, chapitre 2, verset 12. Verset 10. Kumi. Nasomeka vifuatavyo, shairi la 10. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema. Si tu crois en Jésus, tu vas trouver une nouvelle création. Nous avons été créés à Jésus-Christ. Maintenant, je vous demande, quand nous sommes sortis d'Adam, avons-nous été créés à Jésus-Christ dans le jardin d'Éden? Nous avons été créés à Jésus, là à la croix. Parce que là à la croix, c'est là où il a porté nos péchés sur le bois. Quand Jésus a porté le péché de Carmel là sur la croix, il a porté le péché de Joseph Kipite. Il a porté le péché de Job. Il a porté le péché de ma femme. Il a porté le péché de mes ennemis. Dieu a sanctifié les hommes de tout genre. Si vous lisez Ephésiens, chapitre 2, verset 11 et 12. Kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili isiyofanyika kwa mikono, iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mulikuwa hamuna Kristo, mumefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mulikuwa hamuna tumaini, hamuna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi muliokuwa mbali hapo kwanza, mumekuwa karibu kwa damu yake, kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Pourquoi Jésus a renversé le mur de séparation?
Il y avait un mur qui était entre les justes et les pécheurs. kulikuwa dhambi. Il y avait le péché. Sababu dhambi ziliweka ukuta katikati ya Mungu. Les péchés ont placé un mur entre Dieu et les hommes. Et quand Jésus était arrivé dans le monde, il a renversé les murs qui nous avaient séparés de Dieu. Regarde, le mur est déjà détruit. Vas-tu demander à Dieu de te faire des vaches? Vas-tu lui demander un hélicoptère? Va-t-il lui demander un building? Tu vas voir la richesse de Dieu. Et plus importante, c'est être sanctifié par le sang de Jésus. Si tu acceptes d'être sanctifié par Jésus, tu auras déjà reçu toute la richesse. Parce que tu seras un homme céleste, un citoyen céleste. En refusant à croire à Jésus. Parce que s'il refuse de croire à Jésus, il refuse sa sanctification. Ce soir, sanctifie les hommes par leur foi, afin qu'ils se convertissent à toi, qu'ils rentrent de chez eux, état des gens sanctifiés. Parce qu'ils sont venus ici aujourd'hui, afin qu'ils reçoivent la sainteté. Et c'est lui qui a écrit les livres aux Hébreux. Il a dit par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous avons la sainteté qui a été faite une seule fois pour toutes. Et quand nous prions, nous te prions Dieu, sauve les gens. Venez ici. Descendez, descendez. Verset 1. 27. Ce sont des gens qui veulent la sanctification. Acclamez! Parce que ce sont ces gens ici qui ont laissé que nous puissions organiser les jubilés. Kristo ndani ya to ikere. N'attendez-vous pas cette belle mélodie? Cristo ikere. Relama que nene eria Yesu Kristo. Lui aussi va prier. Mungu, tunakushukuru magharibi ya leo kwa ajili ya kazi kubwa ambayo umeifanya saa hii ya jioni. Yesu, wewe ni sawasawa siku zote, jana hata milele. Wakati ulipokuwa hapa ulimwenguni, uliokoa hata kabla haujakufa. Hata msalabani ulikuwa Mwokozi. Hata sasa maelfu ya watu wangali na amini habari njema ya wokovu wao. Tunashukuru kwa ndugu hawa na wadada ambao leo wametoa maisha yao kwako Yesu Kristo, maana wewe ni Mwokozi unayeweza. Asante Bwana kwa jioni ya leo. Maana ni furaha kubwa kwa mtu mkosaji mmoja anayetubu. Hawa ni zaidi ya mtu mmoja. Mbinguni ni furaha, na sisi vile vile tunafurahi kuona ndugu kutoka ndani ya giza kubwa na ukuamini Yesu unayeweza. Wafanye hawa washuhuda wako Yesu. Wafanye watembee katika maisha ya utawa. Maana ulisema wale ambao wamekuamini ni nuru ya dunia. Wafanye waangazie dunia
ambayo iko ndani ya giza mkubwa, wafanye wawe chumvi ya dunia. Acha maisha yao yote Bwana ambao umewapatia kuishi duniani, mwanzo ya leo ya wokovu yao mpaka mwisho, washuhudie nguvu zako Yesu. Utukufu ni wako Bwana, kwa ajili ya mjumbe na kwa ajili ya wote ambao wameshiriki ujumbe ya leo. Utukufu ni wako, kwa sababu kuna wengine hata wameshindwa kufika mahali hapa, lakini mioyo yao imeshindwa katika mkutano. Utukufu ni wako Yesu, na mamlaka ikurudilie milele na milele, maana uliokoa na unaokoa na utaokoa. Ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Twasherekea miaka 25 katika shirika letu la Mese. Twashukuru kwa kutulinda miaka 20.